Notre structure, c'est Elave and Thrive, qui est une initiative américaine qui vise à prévenir, à sauver des vies, à prévenir la maladie et à assurer un développement sain des jeunes enfants à travers l'amélioration de l'allaitement maternel et l'alimentation complémentaire. En nous implantant au Burkina Faso, nous sommes déjà là, au Burkina depuis 2014, pratiquement depuis septembre 2014. L'objectif pour nous, c'est de promouvoir justement toutes les pratiques qui vont dans le sens de l'amélioration de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Toutes choses qui cadrent avec la politique nationale en la matière. Elave and Thrive promeut les stratégies de diffusion de technologies innovantes, mais également d'outils et aussi de leçons apprises à travers le monde. Et donc c'est sur cette base que nous essayons d'intervenir partout où nous sommes. Nous intervenons déjà dans beaucoup d'autres pays avant le Burkina. Et donc au niveau du Burkina Faso, nous nous inscrivons dans cette même logique et sur la base d'un certain nombre de composantes que nous déroulons sur le terrain. Il s'agit donc de la composante politique et plaidoyer, la composante communication interpersonnelle et mobilisation communautaire, la composante communication de masse et la composante utilisation stratégique des données. C'est à travers ces composantes que nous essayons de dérouler tout notre package sur le terrain pour accompagner le secteur de la santé dans le domaine de l'alimentation, du nourrisson et du jeune enfant. C'est vrai, cette caravane, nous sommes heureux qu'elle ait pu se passer. Elle s'inscrit dans le cadre donc, de la composante plaidoyer et politique, parce que nous savons que le rôle des journalistes est très important, non seulement dans le domaine du plaidoyer, mais aussi dans tous les autres domaines. Mais pour ce cas précis, il s'agissait bien sûr de la composante plaidoyer et l'objectif pour les journalistes, c'était de sortir sur le terrain et d'aller dans ces régions-là, qui sont, bon, on ne dira pas que ce sont des régions suffisamment représentatives, mais puisque nous ne pouvons pas aller dans toutes les régions, il fallait bien qu'on choisisse quelques régions. C'est pourquoi nous avons choisi le Centre-Nord et le Sahel. Il s'agissait donc, je disais, d'aller dans ces régions et de faire l'état des lieux de l'allaitement maternel, en essayant d'écouter certainement les acteurs qui sont dans le feu de l'action, mais en écoutant aussi ceux qui ne sont pas forcément dans le feu de l'action, mais qui ont un rôle à jouer soit dans la prise de décision ou qui sont peut-être bénéficiaires tout simplement, pour voir un peu qu'est-ce que les gens pensent de l'allaitement maternel et à quel niveau nous en sommes dans l'adoption de cette pratique qui est importante pour le développement et la survie de l'enfant dans notre pays. Et déjà, il faut dire que comme nous travaillons dans un domaine dont les résultats sont toujours de longue haleine, nous avons cité tantôt nos composantes. Et il y a par exemple la communication interpersonnelle que nous essayons de faire dans les 12 régions, parce que j'ai oublié de dire que nous intervenons sur toute l'étendue du territoire national et avec une zone prioritaire qui est la Boucle du Nord. Mais dans les autres 12 régions, nous intervenons avec la communication interpersonnelle qui consiste à renforcer les compétences du personnel de santé au niveau des formations sanitaires, de sorte à leur permettre de recentrer tout leur travail de communication, leur travail de counseling avec les populations sur la thématique de l'allaitement maternel. Bon, c'est un des objectifs qui nous permet certainement d'amener la population à entendre parler de l'allaitement, de son importance, mais aussi de la nécessité d'adopter les pratiques liées à cet allaitement maternel. Donc c'est ce que nous essayons de faire, mais il y a également à côté de cela la communication de masse que nous faisons. Actuellement nous avons une campagne de masse avec 28 radios où nous essayons de publier des spots radio sur les différentes thématiques liées à l'allaitement maternel. Parce que quand on dit l'allaitement maternel comme ça, il y a des sous-thèmes. Et donc à travers les spots, nous avons développé tous ces sous-thèmes-là et traduits dans 10 langues. Et nous diffusons dans les 28 radios assez régulièrement pour que les gens entendent le message dans leur langue et qu'ils comprennent par eux-mêmes l'importance de cet allaitement pour le développement de leurs enfants.